Yes. Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes qui êtes à l'écoute ou qui nous écoutez en différé. Alors, bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce lundi 7 juin 2021. Alors, avant de débuter nos travaux, si vous permettez, on va se lever et puis on va prendre un moment de recueillement. Nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, et de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyens et concitoyennes. Merci. Alors, je vais abaisser la caméra. Merci. Alors, en mots d'introduction pour tous mes citoyens et mes citoyennes, alors, chers collègues du Conseil, mesdames et messieurs, depuis quelques jours, les Lassallois, les Montréalais et tous les Québécois ont enfin l'espoir de sortir de ce long confinement de la troisième vague de la COVID-19. La clinique de vaccination installée au centre sportif de l'Art-Saint-Laurent par le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal continue de distribuer les premières doses du vaccin et commence à administrer les deuxièmes doses, conformément au calendrier par groupe d'âge. C'est extrêmement encourageant et j'invite tous les Lassallois qui n'ont pas encore reçu leur premier vaccin, particulièrement les moins de 40 ans, à prendre rendez-vous sur le portail clicsanté.ca. C'est grâce à la vaccination que nous pouvons enfin envisager revenir vers une vie plus normale au cours de l'été. Toutefois, le port du masque et la distanciation demeurent absolument essentiels et tous les experts le disent, surtout avec l'arrivée de nouveaux variants plus contagieux. C'est dans ce contexte que l'arrondissement a décidé de reporter d'1 an la tenue des 3 grands rendez-vous de foule qui se tiennent habituellement à la salle en été, soit la fête nationale du 24 juin, la fête du Canada le 1er juillet et le festival de la soupe début septembre n'auront pas lieu cet été. Ce n'est que partie remise. Cela ne veut pas dire que les Lassallois ne profiteront pas de l'été. Nous vous invitons à profiter de nos magnifiques parcs tout en respectant les gestes barrières. La santé publique a confirmé que nous pourrons vous accueillir dans nos 7 superbes piscines extérieures, dont la piscine du Parc Lefebvre, entièrement rénovée. Il y a également des jeux d'eau aux 4 coins de la salle où vous pouvez déjà vous rafraîchir en cette semaine de canicule. Il y a des jeux d'eau tout neufs au Parc Ménard qui vient de subir une reconstruction complète. Allez y faire un tour, c'est vraiment une splendeur. Ces jours-ci, vous recevez à la maison le numéro de juin d'Accent le Journal, dont 4 pages sont consacrées à toutes les activités de loisirs, de sport et de culture qui sont offertes par l'arrondissement et par les associations et organismes reconnus. Consultez-les afin de passer un bel été à la salle, malgré la COVID. Le numéro d'Accent du mois de juin contient également 3 pages consacrées au budget participatif de la salle et de Montréal. C'est enfin le grand moment de voter. En effet, depuis plusieurs mois, la salle a lancé sa toute première démarche de budget participatif et le Conseil a mis de côté 150 000 $ et c'est aux citoyens de décider quoi faire avec cette somme parmi les 7 projets soumis au vote, le vote qui aura lieu du 8 au 30 juin, donc dès demain. Ces 7 projets ont été développés par le comité de pilotage du budget participatif à partir des 93 idées soumises par les citoyens. Vous pourrez découvrir ces projets en consultant la plateforme réalisonsmontréal.ca, /BP, la salle, ou le site Internet de l'arrondissement à montréal.ca, /la salle. Je vous énumère les projets qui ont été retenus. Donc, le numéro 1,
Volleyball de plage au Parc des Rapides, un budget de 101 400 $. Deuxième projet, à vos raquettes de pickleball, budget de 7 440 $. Troisième projet, tennis de table en plein air, budget de 22 200 $. Quatrième projet, des fruits à portée de main, budget de 70 320 $. Cinquième projet, jardiner ensemble, budget de 40 320 $. Sixième projet, espace horticole, apprendre et verdir, budget de 31 200 $. Et le septième projet, histoire de la salle, une exposition à ciel ouvert, budget de 22 000 $. Alors, vous trouverez également le descriptif des 7 projets et des modalités de vote dans l'édition de mercredi de l'hebdo local Métro La Salle. En parallèle, la Ville de Montréal lance, elle aussi, une période de vote sur les projets soumis au budget participatif qui s'étend sur les 19 arrondissements et est doté d'un budget de 10 millions de $. Il y aura 3 projets proposés qui se réaliseraient à la salle. Plus il y a de la Sallois qui votent pour ces projets, plus ils ont de chances de se réaliser. La période de vote est du 11 juin au 11 juillet. Vous pouvez découvrir les projets également sur la plateforme réalisonsmontréal.ca. Je vous énumère les projets. Donc, c'est le projet numéro 8, vente fraîcheur sur les stationnements pour un budget de 3 millions de $. Le neuvième projet, qui est corridor écologique du Grand Sud-Ouest pour un budget de 2,7 millions. Et le 10e projet, qui est zone nourricière écologique pour un budget de 2,9 millions. Alors, votez en grand nombre pour ces projets. Merci beaucoup. Alors, Madame Gagnon, nous sommes prêts à procéder. Alors, 10.02, adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Mme Laura Palestini, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. 10.03, rapport sur l'effet saillant du rapport financier 2020. Oui, alors, chers collègues du Conseil d'arrondissement, chers concitoyens et concitoyennes, voici l'effet saillant du rapport financier 2020. Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente aujourd'hui l'effet saillant du rapport financier 2020, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. J'aborderai aussi les perspectives financières de l'exercice 2021 en cours et les principales orientations du programme décennal 2021-2030. Un bilan très avantageux pour les citoyens avec un excédent budgétaire, gel du taux de taxe local et réfection importante des parcs et des piscines. Alors, le résultat au 31 décembre 2020, avec un excédent de 5 497 000 $. Le budget 2020 prévoyait des dépenses de fonctionnement et un financement de 40 504 200 $. Les dépenses réelles de l'arrondissement en 2020 se sont élevées à 37 362 800 $. Les revenus réels, quant à eux, se sont élevés à 38 171 000 $, plus des affectations de 1 467 000 $, pour un total de 39 638 000 $. Au 31 décembre, l'arrondissement a donc conclu l'année avec 866 200 $ de moins en revenus que le financement prévu. Grâce aux dépenses très inférieures aux prévisions, il en résulte un surplus d'opération de 2 275 200 $. Ainsi, l'année 2020 se caractérise par des baisses à la fois du côté des dépenses, mais aussi des revenus, en partie à cause du ralentissement de nos opérations dans le contexte de la pandémie du COVID-19. À ce surplus d'opérations est venu s'ajouter un montant de 3 221 800 $, soit la somme de toutes les corrections budgétaires apportées en 2020 par le service des finances de la Ville de Montréal à la dotation de la salle. Et parmi les principales corrections, on note un remboursement des dépenses de 512 800 $ pour le plan d'action Canopée 2012-2021 et pour la déminéralisation. Un ajustement de 568 200 $ pour la correction budgétaire et l'imputabilité des coûts de santé et sécurité au travail. Une redistribution de 2
71 400 $ des revenus de permis de la Ville de Montréal et des ajustements de crédits divers de 69 400 $. L'ensemble de ces affectations et corrections fait en sorte que l'arrondissement a clos son exercice 2020 avec un excédent de 5 497 000 $. Ces résultats financiers de 2020 peuvent être consultés sur le site Internet de l'arrondissement à l'adresse montréal.ca/LaSalle sous l'onglet « Consulter les documents financiers de la Salle ». Maintenant, on parle du gel du taux de taxe locale. La Salle a maintenu le gel du taux de sa taxe relative aux services en 2020. Cette taxe a baissé de plus de 4 millions de dollars entre 2016 et 2019. Pour une deuxième année consécutive, c'est à la Salle que le financement provenant de la taxe locale était le plus faible en 2020, parmi tous les arrondissements. Cette taxe ne représentait que 11,7 % du budget de fonctionnement l'an dernier. Maintenant, le vérificateur général de la Ville de Montréal est vérificateur externe. Le vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2020, sans aucune réserve. En tout, ce sont environ 9,7 millions de dollars qui ont été investis dans le réaménagement des bâtiments, des parcs et des espaces verts, ainsi que dans l'amélioration et l'entretien des réseaux routiers, d'égouts et d'aqueducs en 2020. Le budget pour ces grands investissements provenait des programmes décennaux d'immobilisation, PDI, de la Salle et de Montréal, de fonds obtenus de la Ville-Centre et de programmes gouvernementaux. Une part importante a été investie dans la réfection des parcs et des piscines pour offrir aux citoyens des équipements plus modernes, conviviaux et sécuritaires. À titre d'exemple, voici quelques projets réalisés au cours de la dernière année. Réaménagement complet du parc Ménard phase 1 et du parc de Père-Marquette. Reconstruction de la piscine et du pavillon des baigneurs au parc Lefebvre. Réfection des terrains, aménagement paysager et mobilier urbain au centre de tennis Cavelier. Reconstruction du terrain de baseball au stade Éloiviau. Installation d'une nouvelle signalisation tout au long du parc riverain. Remplacement du mobilier urbain et installation de nichoirs au parc des Rapides. Et la réfection des rues a toujours été une priorité à la Salle. Alors, voici donc les travaux qui ont été réalisés en 2020. La reconstruction de la rue Clément, entre les rues Lafleur et Trudeau, et le prolongement de la rue du Bois-des-Carriers. Travaux de pavage et de reconstruction de sections de trottoirs sur 25 tronçons de rue et la sécurisation des quadrilatères des écoles primaires Sainte-Catherine-Labouré et du Grand Héron, ainsi que des rues Hardy et Réjeanne. Marquage, aménagement de dos d'âne et de saillies. Et d'autres grands projets dignes de mention, comme le remplacement de l'ascenseur à la mairie d'arrondissement pour avoir une accessibilité universelle, des travaux de rénovation et d'accessibilité universelle au chalet du parc Riverside, un nouvel éclairage pour le stationnement du complexe aquatique Michel-le-Duc. Maintenant, les perspectives financières de l'exercice en cours. Le budget de dépenses de 2021 est de 41 903 500 $. Les revenus anticipés au budget 2020 au budget de 2021 sont de 1 508 800 $. Orientation générale du programme d'immobilisation, donc on parle du PDI 2021-2030. Le budget décennal d'immobilisation 2021-2030, qui prévoit des investissements de 51 320 000 $ sur 10 ans, a été adopté en séance extraordinaire le 5 octobre 2020 et entériné par le Conseil municipal de Montréal le 14 décembre 2020. Il donne une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des années à venir et constitue une synthèse de la vision d'avenir et de l'évolution de mes collègues du Conseil et moi souhaitons insuffler à notre arrondissement pour la qualité de vie de la Salloise et de la Sallois. En conclusion, ces faits saillants du rapport financier 2020
sont le résultat de nos efforts de rigueur budgétaire et de rigoureuse planification des 10 dernières années. Ils reflètent la saine gestion et l'excellente santé financière de notre arrondissement. Ceci étant mon dernier rapport financier à titre de mairesse de LaSalle, je suis particulièrement fière d'avoir présenté un bilan aussi positif aux contribuables et aux citoyens de notre arrondissement. Merci. Alors, 10.04, période de réponse aux questions du public. Oui, donc, en tout début, Madame Gagnon, nous avons reçu 10 citoyens qui se sont inscrits aujourd'hui pour la période de questions. Alors, je vais d'abord, si vous me le permettez, répondre à une question parce que lorsque les citoyens se présentent au conseil d'agglomération pour poser une question et que la réponse est incomplète et qu'on promet de donner une réponse plus complète par la suite, on n'a pas cette fenêtre d'opportunité de le refaire au conseil suivant, au conseil d'agglomération suivant. Donc, je vais me permettre de compléter ma réponse ici en conseil d'arrondissement. Donc, c'était une question qui avait été posée par Mme Sonia Souchniard et la question était la suivante. LaSalle recently announced on 15-day written consultation on the development project PP28 as late as the morning of the last day of the consultation, April 28th, there was still absolutely no information about the project in either the LaSalle public notices or the section of the website dealing with virtual consultation. Information was only uploaded after a citizen complained. See the public notice titled Plans PP28 dated April 28th. In other words, the citizens were completely deprived of any knowledge of the project they were supposedly being consulted on. How can such a travesty of a consultation process be called valid public consultation, allowing the continuation of the process of adoption of the project? And why have you not made public the questions and comments received by either reading them at the start of the May 3rd council meeting as promised in the original public notice, or posting them online as you promised to do instead on May 3rd? Alors, comme je n'avais pas les éléments précis pour répondre à cette question à brûle pour point, et compte tenu que la question qui était posée relevait non du Conseil d'agglomération de Montréal, mais du Conseil d'arrondissement de LaSalle, il me fait plaisir ce soir de répondre donc à la bonne instance à la question de Mme Souchniard. Donc, depuis le début de la pandémie, l'arrondissement a adopté des moyens de communication entourant les processus réglementaires afin de favoriser la participation citoyenne. Une page web a été créée sur le site internet montréal.ca/LaSalle afin de regrouper toutes les publications afférentes aux consultations publiques et au registre en mode virtuel. Sur ce site, la page Consultation publique regroupe l'avis public de consultation, la résolution d'adoption du premier projet, les plans du projet proposé et le rapport de consultation écrite une fois tous les commentaires reçus et déposés au Conseil. La page Registre regroupe, quant à elle, l'avis public de demande d'approbation référendaire et la résolution d'adoption du second projet de résolution. Il est précisé dans chaque avis public que tout commentaire ou question doit être adressé au greffe de l'arrondissement. Malheureusement, lors de la publication des documents associés au projet PP28, un problème technologique a empêché l'affichage des plans sur le site Internet pour une période prolongée. Les plans étaient toutefois disponibles auprès du greffe et pouvaient être transmis à tout citoyen qui souhaitait les consulter. L'arrondissement n'a toutefois reçu aucune demande en ce sens pendant toute la période de consultation. Dès que vous nous avez fait part de la problématique, la division du greffe a effectué des recherches approfondies afin d'identifier la source du problème et d'offrir un moyen alternatif de consulter les plans sur le site Web.
Alors, malgré ce fâcheux pépin informatique, l'ensemble du processus réglementaire a été respecté. C'est-à-dire, on a adopté le premier projet de résolution, on a eu l'avis de consultation publique, on a déposé le rapport de consultation écrite en séance du Conseil, on a fait l'adoption du second projet de résolution et il y a un avis public de demande de participation référendaire aussi qui a été déposé. Donc, l'adoption finale du règlement aura lieu au Conseil d'arrondissement de ce soir. L'arrondissement tient compte de tous les commentaires formulés par ses citoyens. C'est pour ça que nous avons bonifié notre approche davantage afin d'ajouter sur notre site Web une présentation vidéo des projets soumis à une consultation publique. Dès aujourd'hui, les projets de PPC-moi ou les projets de règlement soumis à une consultation publique seront désormais accompagnés d'une telle présentation. Alors ça, c'était pour répondre à la question qui avait été posée au dernier conseil d'agglomération provenant de Mme Souchniard. Maintenant, je voudrais aussi, lors du dernier conseil d'arrondissement, il y a eu une question qui a été posée par Mme Farran. Et la question était, est-ce qu'il va y avoir de la construction de maisons sur la rue Larente, des projets approuvés ou sur le point d'être approuvés? Alors, j'avais répondu qu'aucun projet immobilier n'était approuvé en date de la séance. On n'avait pas de projet là, qui était pour être imminemment approuvé. Je voudrais ajouter quand même une précision ce soir. Alors, bien qu'aucun projet immobilier d'envergure, quand on parle d'envergure, c'est des projets comme par exemple sur la rue Clément, tout près de l'entrée sur l'autoroute. Alors, bien qu'il n'y avait pas de projet d'envergure qui nous avait été soumis à l'arrondissement, il y avait quand même un projet qui visait la démolition et la reconstruction d'une résidence qui avait été approuvé le 22 avril. C'était pour la résidence qui était au 224 rue Larente. Et en date d'aujourd'hui, la démolition de la maison est presque terminée, puis il reste que les fondations à enlever avant que la nouvelle construction ne débute. Alors, c'est sûr que la réponse que j'avais fournie au moment, au dernier conseil, c'était vraiment à l'effet qu'il n'y avait pas de projet immobilier. Un projet immobilier, pour moi, c'est sûr que dans ce temps-ci, il y a beaucoup de projets à la salle qui lèvent, mais ce sont des projets, donc de plus de 25, de 50 ou de 100 unités. Alors, j'avais probablement mal interprété la question de Mme Farran. Alors, donc, comme je disais, il reste que les fondations actuellement et le tout, il va y avoir une nouvelle construction qui va débuter bientôt parce qu'on ne peut pas approuver une démolition sans avoir d'abord approuvé le nouveau projet qui va faire un remplacement sur la maison. Alors, allons-y avec les 10 citoyens qui se sont inscrits ce soir à la période de questions. Je débute par M. Akil Hamid et sa question, c'est « Suite à une rumeur qui court, nous sommes très inquiets et préoccupés par la fermeture de la piscine située sur Bishop Power et par sa conversion en un skate park qui ne répond pas aux besoins de la majorité des résidents et citoyens demeurant à proximité. Merci de prendre note de notre inquiétude et préoccupation. » Alors, M. Akil, la piscine Raymond nécessite de trop gros travaux de réparation pour être réouverte. Alors, il y a eu un projet de remplacement de la piscine par un jeu d'eau d'envergure et de créer un skatepark qui a été accepté afin de répondre à un besoin du quartier. Et il n'y a pas de jeu d'eau important dans votre quartier. Vous vous rappellerez que l'Aquaciel a ouvert au coin de la Vérandrie et de la rue Herlé, qui est très, très apprécié. Et depuis qu'on a fait ce jeu d'eau-là, évidemment, quand on fait une reconstruction de piscine, on essaie d'intégrer aussi quelques petits jeux d'eau. Mais dans votre quartier à vous, il n'y avait pas de jeu d'eau important. Alors, on a choisi d'avoir un jeu d'eau important et c'était une demande aussi des jeunes du secteur pour offrir un espace pour ceux qui pratiquent le skate. Alors, il y a déjà eu dans ce parc-là un petit terrain pour faire du skate et on avait souvent la demande d'avoir la pratique du skateboard n'est pas partie là, avec les générations qui arrivent.
c'est toujours aussi populaire. Donc, on aura un jeu d'eau et on aura aussi un parc de skate. Et il faut vous dire aussi, M. Akil, que cette piscine-là, la piscine Raymond, c'était la piscine la moins fréquentée de tout le territoire et vous êtes quand même bien desservi par 2 autres piscines à proximité, au Parc Leroux et au Parc La Charité. La prochaine question nous provient de M. Robert Cuillerier, du Club Photo La Salle. Bonjour, M. Cuillerier. Alors, avec le retour à la normale, semble être de retour, j'aimerais savoir quel est le plan de match de l'arrondissement pour la reprise des activités concernant les organismes qui tiennent habituellement, avant la pandémie, leurs rencontres dans des locaux de la mairie. Merci. Alors, Monsieur Cuillerier, d'abord, écoutez, on a aussi hâte que vous de pouvoir reprendre la vie normale, soyez-en assurés. Alors, malgré que le fait que Montréal soit passé aujourd'hui même du palier d'urgence de rouge, on est passé au palier d'urgence orange, les activités intérieures de loisirs éducatifs, scientifiques, culturels ne sont toujours pas autorisées. Alors, dès qu'on va recevoir les autorisations, on va pouvoir vous informer de l'ensemble de nos... On va pouvoir informer l'ensemble de nos organismes qui proposent une offre de services en loisirs et on va les accompagner vers une reprise des activités, soyez-en assurés. C'est notre objectif, autant que le vôtre, de pouvoir se remettre dans le mode opérationnel rapidement et de bien desservir notre population. Alors, vous savez, on s'engage, nous, évidemment, à suivre, suivre les consignes qui sont envoyées par la DSP à Montréal et aux arrondissements. Mais ce que je vous encourage à faire, M. Cuillerier, c'est de rentrer régulièrement en contact avec votre agent de développement pour les dernières précisions. Mais c'est certain qu'aussitôt qu'on a le feu vert pour reprendre nos activités, tous nos organismes vont être contactés et vont être accompagnés pour remettre à jour et se remettre en mode opérationnel. Madame Valérie Chartrand qui nous écrit, en fait, il y a 2 questions qui se suivent, qui sont sur le même sujet. Je vais les lire une après l'autre et je pourrais même vous dire que je vais lire les 3 questions qui sont sur le même sujet et je vais demander à la présidente du comité mobilité et de circulation, Mme Lise Zarac, d'y répondre. Alors, il y a Mme Valérie Chartrand. Ça va éviter à Mme Zarac de se répéter. Alors, donc, Valérie Chartrand, votre question, c'est la problématique de vitesse sur l'avenue Sénécal est soulevée de façon continue par ses habitants depuis plusieurs années. Des analyses de vitesse ont été effectuées, mais l'arrondissement juge que les excès de vitesse observés sont tolérables et ne méritent pas l'attention particulière. Pourtant, la sécurité de nos enfants aux abords d'une zone scolaire, en plus, est en question. Depuis 2017, l'arrondissement n'a proposé aucune solution aux problématiques de vitesse soulevées et a ignoré celles proposées par ses citoyens. Voyant que la problématique de vitesse perdure toujours, que proposez-vous pour mettre un frein aux excès de vitesse qui mettent en danger nos enfants, les piétons et cyclistes sur une base régulière? C'était la question de Mme Chartrand. Mme Françoise Vallée qui dit « Compte tenu de la problématique de vitesse sur l'avenue Sénécal, soulevée de façon continue par ses résidents, à quand l'installation de dormants à l'image de la rue La Charité? Proximité de l'école Sainte-Geneviève, parents stationnent sur Sénécal, interdiction sur stationnement sur La Charité et garderie sur la rue, au 316 Sénécal. » Merci. Et la dernière question sur la rue Sénécal, c'est M. Guillaume Bruant. J'aimerais comprendre pourquoi l'avenue Sénécal, qui est une rue relativement large, reliant le boulevard Champlain, rue Centrale au boulevard La Salle, et dont la limite de vitesse est de 40 km/h, est dépourvue d'enseignes de mise en garde pour la sécurité des usagers et des enfants. Les seuls panneaux de limite de vitesse se situent aux abords de la rue Bannon. Malgré des demandes répétées, pourquoi l'arrondissement refuse l'installation d'enseignes encourageant la sécurité routière? Alors, voilà les 3 questions sur le même sujet. Je passe la parole à Mme Lise Zarac. Merci, Mme la mairesse. Alors, bonsoir, Mme Chartrand.
Vous mentionnez que depuis 2017, l'arrondissement a reçu justement du questionnement sur la vitesse sur la rue Sénégal. Effectivement, ce sont des plaintes que vous nous avez adressées, qu'on a traitées au comité de circulation et qu'on a traitées attentivement. À chaque fois, des relevés de vitesse ont été pris. Une surveillance policière accrue a été faite, une surveillance par radar, et on a dénoté, malheureusement, on n'a pas dénoté d'excès de vitesse sur votre rue, sur la rue Sénécal. La vitesse moyenne de 40 km/h est respectée sur la rue Sénécal. Et aussi, ces relevés-là nous ont démontré que la rue n'est pas utilisée comme une rue de transit. Alors, il n'y a pas un excès d'automobilistes qui utilisent cette rue-là. Donc, on suppose que cette rue-là est utilisée par les résidents, les citoyens qui résident sur la rue Sénécal. Alors, malgré, comme je me répète, mais malgré les nombreux relevés de vitesse qu'on a effectués, on n'a jamais détecté d'excès de vitesse sur la rue Sénécal. Alors, et je tiens à mentionner que pour les membres du comité de mobilité et de circulation, non seulement les enfants, mais tous nos citoyens sont importants et leur sécurité nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on analyse minutieusement toutes les demandes qui nous sont adressées. Et je peux vous dire, franchement, Madame Chartrand, que dans ce dossier-là, il n'y a pas d'action qu'on peut prendre parce que le problème n'est pas identifié. Alors, je comprends je crois que vous aimeriez que la vitesse soit réduite de 30 km/h, comme nos voisins à Verdun, mais malheureusement, le Conseil, pour l'instant, a décidé que la vitesse moyenne à la salle était de 40 km/h. Merci. Alors, pour répondre à M. Bruand et Mme Hayat concernant l'affichage, depuis 2008, l'arrondissement a l'obligation de respecter une nouvelle norme d'installation de panneaux de vitesse. Alors, les panneaux doivent être installés à l'entrée de la zone de vitesse. Puis, étant donné que le boulevard La Salle est à 40 km/h, ainsi que la rue Sénécal, il n'y a pas de panneaux qui sont installés dans nos rues transversales. Alors, vous ne trouverez pas de panneaux ni sur Sénécal, La Charité ou les avenues du Bronx, parce qu'on doit répondre à la norme qui nous tient d'afficher des panneaux qu'au début d'une zone. Alors, espérant que cela répond à vos questions. Merci, Mme Zarak. La prochaine question nous provient de Mme Hayat Amouche. Alors, je souhaiterais savoir si le projet de transformer la piscine du Parc Raymond en skatepark est définitif, parce que pour moi et ma famille, et pour beaucoup de voisins de différents âges, 1 à 90 ans, la piscine est un lieu de premier choix pour se relaxer, se détendre, se rafraîchir et se tenir en forme, contrairement au skatepark qui est destiné juste à une tranche d'âge, 6 à 18 ans. Nous souhaitons que cette doléance soit prise en compte dans vos projets cordialement. Madame Amouche. Madame Amouche, je vous remercie d'avoir pris le temps de communiquer avec votre conseil. Écoutez, comme je disais dans une réponse précédente, on avait à décider sur l'investissement à faire dans ce parc. Et comme le parc Raymond, la piscine était très endommagée et qu'il aurait fallu une reconstruction complète, c'était des coûts astronomiques et que cette piscine-là n'a jamais été une piscine très achalandée. Ça a toujours été de tout temps la piscine la moins achalandée sur le territoire de La Salle, avec une grosse différence. Alors, on a cherché à voir comment on pouvait améliorer le service en donnant un service nouveau, un service additionnel dans ce parc-là. Alors, d'avoir un skatepark qui était demandé beaucoup par les enfants du quartier du Bronx. Alors, on trouvait que c'était quand même assez près du quartier du Bronx, d'être vraiment à la limite. Donc, on s'est dit que ce serait un bel endroit pour l'installer avec une grandeur intéressante pour attirer nos jeunes et les garder dans ce parc-là. Et un jeu d'eau, Madame Achoum, c'est vraiment pour 1 à 90 ans aussi. Alors, vous pouvez très bien vous rafraîchir.
Et si vous avez besoin de faire des longueurs, bien à ce moment-là, il y a quand même d'autres piscines dans l'arrondissement. Il y en a 7 autres piscines dans l'arrondissement, dont une au parc Leroux et une au parc La Charité. Alors, c'est un choix difficile qui a été fait, mais en même temps, on se disait, on donne une nouvelle vie à cet endroit-là et puis refaire une piscine telle qu'elle était avant pour si peu d'achalandage. On a misé d'avoir comme 2 clientèles puis de faire en sorte que ce parc-là soit encore plus occupé. La prochaine question nous vient de M. Éric Tremblay. Alors, la question s'adresse à Mme Nancy Blanchet, conseillère d'arrondissement à La Salle, qui siège aussi comme administratrice au conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital La Salle. À savoir si vous avez des développements en rapport à ma question du mois passé touchant la gratuité demandée par la ministre McCann pour une période de 2 heures dans les stationnements des hôpitaux au Québec qui ne semble pas avoir été respectée à l'Hôpital de La Salle. Je présume que siégeant au conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital de La Salle, qui gère le stationnement de l'hôpital, comprenant les argents versés par les utilisateurs du stationnement d'un terrain appartenant à la Ville de Montréal, auparavant à la Ville de La Salle, avant la fusion, avec un bail de 35 ans au profit de la Fondation au 2027, pourriez-vous indiquer clairement ce qui en ressort pour que les utilisateurs comprennent bien la situation? Et si la Fondation a fait défaut dans ce dossier, est-ce que la Fondation pourrait prévoir des excuses publiques et une compensation aux utilisateurs-utilisatrices du stationnement de l'Hôpital La Salle? Et merci pour votre implication dans les 2 instances. Alors, je vais passer la parole à Mme Nancy Blanchet. Merci, Mme Barbe. Merci, M. Tremblay, pour votre question. Tel que vous le mentionnez dans la question, le terrain sur lequel se situe le stationnement géré par la Fondation de l'Hôpital La Salle n'appartient pas à l'hôpital, ni au CIUS, ni au ministère. Et il appartient donc à la Ville de Montréal qui a signé un bail avec la Fondation de l'Hôpital, qui en est le gestionnaire et qui, selon les analyses qui ont été faites, ont le loisir de fixer le tarif. Je vous rappelle que le tarif pour 24 heures est de 8 $, donc en deçà des demandes exigées par le ministère qui sont de 10 $ pour un 24 heures. Et oui, la Fondation, c'est sa principale source de financement. C'est des sous qui sont redonnés à la communauté puisqu'ils servent à acheter ou à contribuer à l'achat de matériel au sein de l'hôpital. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Mme Blanchet. La prochaine question nous provient en fait de Mme Sonia Souchniard, mais j'ai déjà répondu. Mme Souchniard revient avec exactement la même question qu'elle avait posée au conseil d'agglomération et j'ai cru bon de répondre dès le début de la rencontre, étant donné que c'était une question qui nous avait été posée au conseil d'agglomération. Alors, je passe à la question suivante qui nous provient de M. Yves Daou. Bonsoir à tous. Ma question se résume à savoir à quand le conseil d'arrondissement de La Salle reprendra en présentiel dans la salle du conseil d'arrondissement, compte tenu que le déconfinement est en marche, combiné à la vaccination qui remporte un succès. Vous avez raison, la vaccination à La Salle va très, très bien. Alors, M. Daou, merci pour cette bonne question. Alors, tout comme vous, on a très hâte de revenir à la vie d'avant, mais les conseils municipaux, les conseils en présentiel sont toujours proscrits par le décret du gouvernement du Québec. Alors, on vous avisera aussitôt qu'on va lever, aussitôt qu'on sera avisé d'un nouveau décret sur cette interdiction-là, eh bien, tout le monde va être avisé et qu'on va reprendre nos séances de conseil en présentiel. On a hâte, nous aussi, de se revoir en personne, de se voir en vrai, sans masque et sans distanciation. Alors, c'est ça qui est la difficulté. Comme au conseil de ville, on est nombreux. Au conseil d'arrondissement, on est quand même 7. Alors, si on se met 7 avec 2 mètres de distance, notre équipement n'est pas fait pour ça. Alors, aussitôt qu'on va pouvoir le faire, M. Daou, vous en serez avisé par nos réseaux. Alors, la dernière question nous vient de Mme Josée Farran. La fontaine d'eau pataugeuse du parc Lefebvre ne marche pas. À quand la mise en service? On a une semaine de canicule. C'est urgent.
Alors, le bris de 2 jeux d'eau nous avait été rapporté hier et si la demande a été faite au 311 au cours de la journée, bien, il est possible que nous soyons déjà à la tâche. Alors, pendant les jours de canicule, nous priorisons toujours les jeux d'eau et la réparation sera faite rapidement, évidemment, si les pièces sont disponibles. Alors, ça termine notre période de questions, Mme Gagnon, donc on peut procéder au conseil. Alors, 10.05, félicitations pour un 50e anniversaire de mariage. Oui, je propose, appuyé de Mme Lise Zarac, de féliciter et d'offrir les meilleurs vœux du conseil à Mme Monique Duquette et M. Camille Couturier qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Il faut savoir que Mme Duquette est issue d'une famille d'enseignants de La Salle. Ils ont tous été enseignants, ses frères et sœurs. Et Mme Duquette m'a enseigné la première année, la troisième année, la quatrième année et a même enseigné à mon fils. Aujourd'hui, évidemment, elle est retraitée, mais on leur souhaite un très bon 50e anniversaire de mariage. 10.06, condoléances décès de Mme Claire Bourbonnais. Oui, alors appuyé de Mme Barbe, je propose d'offrir les condoléances du conseil à la famille de Mme Claire Bourbonnais, née Latour, à la suite de son décès qui est survenu le 19 mai 2021. 10.07, approbation du procès-verbal de la séance du conseil. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 3 mai 2021 et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 10.08, dépôt du compte-rendu du CCU. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 5 mai 2021. 10.09, pétition concernant la vitesse sur l'avenue des Rapides. Alors, je propose d'accepter le dépôt d'une pétition de résidents concernant la vitesse sur l'avenue des Rapides et transmettre au comité de circulation pour études et rapports et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 10.10, dépôt d'une pétition concernant la vitesse autour du parc G. Oui, alors je propose d'accepter le dépôt d'une pétition de résidents concernant la vitesse autour du parc G. et de la transmettre au comité de circulation pour études et rapports. Je suis appuyé par Mme Blanchet. 20.01, contrat AGAR consultant. Alors, je propose d'accorder un contrat à GAR Consultant pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis, des documents d'appel d'offres et de la surveillance des travaux pour le projet d'amélioration et de mise aux normes du chalet Eloavio du complexe sportif du parc Riverside pour une dépense totale de 106 213,38 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Et je suis appuyée de M. Serge Declos. 20.02, contrat à 404 20 77 Canada Inc. Appuyée de Mme Laura Palestini, je propose d'accorder un contrat à 404 2077 Canada Inc. de Souza pour les travaux de sécurisation d'écoles, soit les modifications de trottoirs et de rues, l'installation de ralentisseurs, le marquage et la plantation pour une dépense totale de 1 220 950 $ et 63 sous, taxes, contingences et incidences incluses. 20.03, dépenses additionnelles au contrat octroyé à Jean Fort Limité. Alors, je propose d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 000 $, taxes incluses, pour le contrat octroyé à Gen 4 Limité pour des travaux de renforcement de la structure et du remplacement de l'ascenseur à la mairie de l'arrondissement, majorant ainsi le montant du contrat à 1 993 862 et 81 sous, taxes incluses, et je suis appuyée de Mme Lise. 20.04, dépenses additionnelles pour le contrat octroyé à Équation Groupe Conseil.
Alors, j'autorise une dépense additionnelle de 91 845 et 48 sous, taxes incluses, pour des services professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis, des documents d'appel d'offres, la surveillance des travaux et le suivi administratif pour la reconstruction de la piscine et le réaménagement du chalet au parc Lefebvre, dans le cadre du contrat accordé à Équation Groupe Conseil, majorant le montant de contrat à 302 611 et 90 sous, taxes incluses, et autoriser l'affectation du surplus de l'arrondissement à la hauteur de 83 868 pour le financement de ces travaux, et je suis appuyée de M. Serge Declos. 20.05, projet d'acquisition d'un lot sur le boulevard La Salle. Appuyé de Mme Josée Trelot, je propose d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Roxane Allard afin d'aménager un nouveau parc, le lot 1 929 501, situé au 97-90 boulevard La Salle, pour la somme de 798 000 $ plus les taxes applicables, le cas échéant, versé au domaine public de la Ville de lot 1 929 501 et autoriser l'affectation du surplus d'arrondissement pour financer l'acquisition du lot. 20.06, convention avec la Ligue mineure de baseball. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'autoriser la signature de la convention à intervenir avec la Ligue mineure de baseball La Salle pour le développement de son club junior élite et l'entretien du stade Éloi-Viau de 2021 à 2023 et d'accorder une contribution financière totale de 10 500 $ et autoriser une dépense maximale de 19 500 $ pour la gestion déléguée des installations, incluant toutes les taxes applicables. 20.07, dépenses pour l'acquisition d'œuvres lors de l'exposition de l'Association des artistes. Alors, appuyé de Mme Barbe, je propose d'autoriser une dépense maximale de 600 $ pour l'acquisition d'œuvres lors de l'exposition de l'Association des artistes de La Salle qui se tiendra du 30 juin au 21 juillet 2021 et verser une contribution financière de 300 $ pour l'attribution d'un prix. 30.01, programme des installations sportives extérieures. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'adhérer au programme des installations sportives extérieures 2021-2025, confirmer la participation de l'arrondissement au financement d'un projet de construction d'un skatepark au Parc Raymond et de 2 terrains de basketball au Parc Lefebvre et autoriser la directrice des travaux publics à signer tout engagement relatif. 30.02, création du Fonds Vitalité des artères commerciales de La Salle. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose de créer le Fonds Vitalité des artères commerciales de La Salle d'un montant maximal de 100 000 $ pour offrir un soutien financier aux commerçants locaux, en confier la gestion à PME Montréal du Grand Sud-Ouest et imputer cette contribution conformément aux informations inscrites dans le certificat de fonds. 30.03, offre de délégation à Montréal pour la direction des réseaux d'eau. Alors, je propose d'accepter l'offre de délégation proposée par la direction des réseaux d'eau au conseil municipal de prendre en charge la réalisation de travaux de remplacement des entrées de service en plomb sur les terrains privés en vertu du règlement 20-030 et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 30.04, comité de l'art mural. Oui, alors appuyé de Mme Laura Pelestini, je propose de nommer les membres du comité de l'art mural pour l'année 2021 et 2022. Et tel que proposé, ce sont des représentants en fait du service sport et loisirs, du service de l'urbanisme. Il y a une citoyenne également. Et le comité sera présidé, je pense, par Mme Tania Perlier. 30.05, pouvoir d'opposition à une demande de permis d'alcool. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose de déléguer le pouvoir d'opposition à une demande de permis d'alcool prévue à la loi sur les permis d'alcool pour un motif d'incompatibilité avec la réglementation en matière de zonage aux fonctionnaires de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.
30.06, transaction avec Tidan Inc. et Centre CrossFit La Salle. Par appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'approuver la transaction entre l'arrondissement et Tidan Incorporé et le Centre CrossFit La Salle Incorporé dans le dossier concernant l'usage du lot numéro 1 234 196 et de mandater le service des affaires juridiques de signer la dite transaction et un désistement sans frais. 30.07, droit de préemption pour des fins de parc. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'assujettir certains immeubles identifiés au cadastre du Québec au droit de préemption pour des fins de parc d'arrondissement et de mandater la Direction des relations avec les citoyens, greffes et services administratifs pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet. 30.08, reddition de compte. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la période du 14 avril au 21 mai 2021, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour avril 2021. 40.01, avis de motion, le règlement amendant le règlement de construction. Alors, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement amendant le règlement de construction numéro 2099 afin d'abroger les dispositions relatives à la démolition des immeubles. 40.02, dépôt et présentation du projet. Je propose de déposer et présenter le projet de règlement 2099-LAS-10 amendant le règlement de construction. Les normes concernant la démolition d'immeubles se retrouveront dans le règlement régissant la démolition d'immeubles et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 40.03, avis de motion pour un règlement régissant la démolition. Alors, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente d'un règlement régissant la démolition des immeubles sur tout le territoire de l'arrondissement de La Salle. 40.04, dépôt et présentation du projet de règlement. Alors, je propose de déposer et présenter le projet de règlement régissant la démolition des immeubles sur tout le territoire de l'arrondissement de La Salle. Ce règlement servira à identifier clairement ce qui est considéré comme une démolition, interdira la démolition d'un immeuble, sauf lorsque le propriétaire a été autorisé à procéder à sa démolition par un comité constitué en vertu du dit règlement, prescrira la procédure de demande d'autorisation, déterminera les critères pour faire l'évaluation d'une demande d'autorisation. Et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 40.05, avis de motion pour un règlement sur les PIIAD. Je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale durable et abroger le règlement numéro LAS-0014 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40.06, dépôt et présentation du projet. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose de déposer et présenter le projet de règlement LAS-0146 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale durable. Ce projet de règlement vise l'optimisation, la simplification et la bonification du cadre réglementaire relatif au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement actuel ne permet pas de suivre les orientations du pacte vert de l'arrondissement relatives à l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction des GES, gaz à effet de serre, le fait d'assurer une qualité des milieux de vie résidentiels, la pratique d'une gestion responsable des ressources, l'adoption de bonnes pratiques de développement durable dans les industries, commerces et institutions, ainsi que l'amélioration de la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts. Compte tenu de l'ampleur des amendements requis, il a été décidé d'abroger le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro LAS-0014 et ses amendements et d'adopter un nouveau
règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale durable qui met l'accent sur la transition écologique. 4007, adoption du premier projet de règlement 2098 LAS-198. Je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2098-LAS-0198, amendant le règlement de zonage numéro 2098 de manière à intégrer certaines normes relatives aux bornes de recharge pour véhicules électriques et à modifier certaines normes relatives aux entrées charretières, au verdissement et à l'aménagement des cours avant. Et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 4008, dépôt et présentation du projet de règlement 2098 LAS-198. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose de déposer et présenter le projet de règlement 2098-LAS-198, amendant le règlement de zonage. Le règlement de zonage numéro 2098 est modifié afin de permettre l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans toutes les cours et pour tous les usages lorsqu'une unité de stationnement est autorisée. Il modifie la largeur des entrées charretières afin de réduire la largeur maximale à 6,7 mètres et la largeur minimale à 6,7 mètres pour l'usage de plus de 4 logements. Ce règlement exige pour les usages résidentiels ayant 5 cases de stationnement et plus qu'une case soit équipée pour la recharge d'un véhicule électrique, puis une case équipée par tranche de 20 cases additionnelles, et pour les usages commerciaux, industriels et communautaires ayant 20 cases de stationnement et plus, qu'une case soit équipée pour la recharge d'un véhicule électrique, puis une case équipée par tranche de 50 cases additionnelles. Il exige également un ratio de verdissement pour une nouvelle construction, un agrandissement et lors d'un ajout d'une aire de stationnement. 40.09, adoption du PPCMOI PP28. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPCMOI le projet de résolution PP28 visant à autoriser sur le lot numéro 1 930 274, anciennement le 95-90 rue Clément, la construction d'un complexe multifamilial de 157 logements. 40.10, adoption du projet de résolution PP29. Alors, je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPCMOI le projet de résolution PP-29 visant à autoriser sur le lot numéro 1, 2, 3, 4, 7, 8, 7, 85 boulevard La Salle, le déplacement de la maison existante et la construction de 16 habitations unifamiliales. Et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. On arrive au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40.11, refus pour une démolition sur 712 40e avenue. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose de refuser les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIA, numéro LAS-0014, concernant la démolition d'une habitation unifamiliale située au 712 40e avenue. 40.12, refus pour une construction sur la 40e avenue. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose de refuser les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIA, numéro LAS-0014, concernant la construction d'une habitation unifamiliale située sur le lot numéro 1 235 402, 40e avenue. 40.13, cour anglaise en cour avant sur la 5e avenue. Comme les 3 autres points sont approuvés, je propose de regrouper les points 40.13 à 40.15 inclusivement pour adoption. Et je suis appuyée de Mme Troillo. Et toujours appuyée de Mme Troillo, je propose d'adopter les points 40.11 à 40.15, c'est-à-dire 40.13, pardon, à 40.15 inclusivement. Alors, 40.16, compensation monétaire pour fin de parc. Appuyé de M. Serge Declos,
Je propose d'accepter une compensation monétaire pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement au montant de 34 380 pour une demande de permis visant la construction de bâtiments de type multifamilial sur un lot situé sur la rue Lillette. 40.17, les certificats d'occupation du domaine public. Alors, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois d'avril 2021 et je suis appuyée de Mme Lise Zarak. 40.18, nettoyage de terrain. Je propose de mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises afin de couper les herbes hautes et ou d'effectuer le nettoyage de certaines propriétés situées sur le territoire de l'arrondissement et de disposer des matières nuisibles et je suis appuyée de Mme Lise Zarak. 50.01, décision déléguée. Appuyée de M. Richard Deschamps, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction de l'arrondissement. Tous les points de l'ordre du jour ont été traités ce soir. Alors, avant de vous quitter, j'ai une annonce spéciale à vous faire. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, veuillez prendre note que Mme Lise Zarak et M. Serge Declos ne solliciteront pas de nouveaux mandats en novembre prochain. Alors, tous deux prennent une retraite très bien méritée. Et au dernier conseil de ce mandat, donc le conseil du mois d'octobre, autant Mme Zarak que M. Declos auront l'occasion de vous adresser la parole, un mot d'adieu en termes de vie politique, mais ça demeure quand même des citoyens lassallois à part entière. Alors, merci à mes collègues élus ce soir pour votre précieuse collaboration. Merci aussi à l'équipe des directeurs et du greffe pour la préparation des dossiers qui vous ont été présentés ce soir pour adoption. Et merci à Fabien et M. Lefebvre de bien nous faire paraître sur l'écran et pour le bon déroulement informatique pour le conseil d'arrondissement en vidéoconférence. Et là-dessus, je suis appuyée de M. Serge Declos pour lever la séance de ce soir. Alors, merci beaucoup à tous et chacun. Bonne fin de soirée.